l'information, ce qui est bon de donner et ce qui n'est pas bon de donner aux citoyens. Comme je le dis souvent, nous, on a élu un président de la République. On n'a pas élu un Dieu des Sénégalais. Nous n'élisons pas des députés qui sont des dieux des Sénégalais. Non. Dans le cadre d'un état de droit, une loi d'accès à l'information est fondamentale. Et également d'autres considérations qui font que la véritable bataille que nous devons mener, nous, en tant que presse, la société civile, les citoyens sénégalais, c'est que l'état de droit soit respecté au Sénégal. Sans état de droit, ce n'est pas possible d'exercer une quelconque liberté. Donc, voilà mes réponses à mon confrère. J'ai mon patron qui me dit que c'est bon. Vous la connaissez tous. En aucun cas, à l'exception du ministre Cheikh Bamba Dièye, il n'y a jamais eu de publication de l'arrêté de répartition de l'aide à la presse. Moi qui vous parle, j'ai tout le temps combattu l'aide à la presse parce que c'était une aide qui était répartie selon des critères politiques au mieux ou bien à la tête du client. Nous dénonçons cette aide à la presse-là depuis, en tout cas moi, que je suis revenu au Sénégal, j'ai tout le temps dénoncé cela. Okay? Et aujourd'hui, dans les chiffres parcellaires, très partiels du ministre de la Communication, il y a 800 millions qui sont allés à des cibles autres que des entreprises de presse. C'est ça que nous appelons la mafia. Peut-être que si le nouveau régime publie depuis la première alternance les chiffres de l'aide à la presse, on va encore se rendre plus compte. Peut-être que nos universitaires vont faire des recherches là-dessus. Donc, de ce point de vue-là, c'est nous, pourquoi nous considérons qu'il y a la mafia. Le deuxième point, les données personnelles. Oui, les données personnelles. Vous savez, le Sénégal a toutes les apparences d'un état de droit, mais rien n'est respecté. La preuve, c'est que les comptes bancaires des entreprises, même si l'État détient l'information, il n'a pas le droit de les divulguer. L'État, le ministre de la Communication, qui est un ministre de la République, prend des données d'une association privée et donne la caution de l'État en les divulguant. Alors que ces données sont obsolètes, ces données ne correspondent pas à une réalité scientifique. Donc, ici au Sénégal, le combat que nous devons mener, nous, en tant que journalistes, parce que c'est notre profession, mais en tant que citoyens, c'est que l'état de droit soit une réalité. Et ça, il n'y a que le citoyen lui-même qui peut s'arroger le droit défini par la Constitution et les lois et règlements. Maintenant, il y a beaucoup de problèmes que nous ne pouvons pas évoquer aujourd'hui, mais que nous vivons. Par rapport aux abus des nouvelles autorités vis-à-vis de la presse, nous avons constitué un pool d'avocats pour pouvoir nous défendre. Comme on l'a dit, dans l'état de droit, il faut qu'on utilise, dans le cadre de la République, tous les moyens qui existent. Et nous allons constituer dans ce sens un pool d'avocats. En matière de fiscalité, en matière de patrimoine des entreprises de presse, nous allons également constituer des experts pour qu'on puisse défendre nos patrimoines. Parce que comme je vous l'ai dit tantôt, il y a des procédures de saisie d'équipements, etc., etc., etc. Il faut qu'on puisse se défendre contre ça. Il faut lutter dans le cadre de l'état de droit. Nous n'avons pas attendu ce jour pour dénoncer tout ce qu'on est en train de dénoncer. Nous passons notre temps à défendre les intérêts des entreprises de presse dans lesquelles vous travaillez. Cette question, la problématique de la gestion de l'aide à la presse qui s'est muée en fonds d'appui,
Moi, Maïmouna Ndour Faye, je n'ai cessé de dénoncer la gestion de cette enveloppe de l'État. Urbi Orbi, les agents du ministère de la Communication le savent. Où sont passés les 800 millions? Pourquoi l'IGE a été saisi pour enquêter sur la destination de ces fonds? Vous avez vu, il y a des centaines de sites internet, de médias non reconnus. On peut ne pas connaître un média qui se... Par exemple, comme l'a dit hier mon ami Bachir, il y a des médias à Vélingara, au Fouta, que je ne connais pas. Mais allez fouiller encore les documents qui ont été servis par le ministère. Il y a des centaines de médias non identifiés, dont on n'a jamais vu les publications. Ils sont créés par qui? Ils ont pu bénéficier de l'aide, par quels moyens ont-ils pu bénéficier de ce fonds d'appui-là? Et rappelons que les 4 membres, le représentant du CEDEPS, de la CAP, du CORED, et le 4e c'est qui? Oui, URAC et SYNPICS. Voilà, URAC et SYNPICS. Ces gens-là n'ont qu'un statut consultatif. Ils n'ont qu'un statut consultatif. Qu'on ne leur fasse pas porter une responsabilité qui n'est pas la leur. C'est le ministre, c'est le directeur du fonds d'appui qui décide en dernier ressort. Ce sont eux qui ont décidé d'allouer des enveloppes à des médias qui pour qu'ils nañu waxante deug kenn xamu len kenn mosul gis sen publication da ngay ñew nga créer sa média ñew ñu jox la aide à la presse alors que do entreprise de presse amna ñoo xamné 3 mois avant la ñuy créer amna ñoo xamné 5 mois avant la ñuy créer bu ñuy wax mafia nébuleuse la dafa am nébuleuse bobu nak du tay lañ ko commencé wax wa ministère communication maax ñom xamante nañ bu baax ndax dama yàgg am problème ci façon bi nga xam ne noonu la ñuy allouer l'aide à la presse bu fekkee ne lépp leer na pourquoi et on s'en félicite l'État a saisi l'IGE pour enquêter sur la destination de ces 800 millions vous vous imaginez un fonds de 1,9 milliard destiné aux entreprises de presse mu am 800 millions yoo xam ne nee nañu damul ci entreprise de presse loolu détournement de deniers publics la nañu ko leeral ñun nag du tey lañ ko commencé wax xëy na nag dañ leen dul wax souvent man j'ai une communication avec mes employés mais ça yi bu ñu yeewoo ñu ngi kaas li ñu war a kaas fonds d'appui bi yàgg nañu wax ne nañu leeral nañu publier le décret de répartition mafia bi nag état reconnaître na ko à partir du moment où il a chargé l'IGE d'enquêter sur cette affaire-là.